chose que je veux que tu retiennes ici, c'est que mourir à soi est un processus inévitable pour quiconque veut vivre la vie supérieure. Si vous voulez vivre la vie supérieure, parce qu'il y a une vie supérieure, Jésus, de son vivant, nous a révélé qu'il y a une vie qui est meilleure que la vie que nous vivons. Une vie où on peut être au-dessus de la maladie. Une vie où on peut dominer la mort. Une vie où on peut dominer les limitations. Une vie où on peut voir la gloire de Dieu se manifester. Une vie où il n'y a pas de larmes ni de pleurs. Une vie surnaturelle, mais un surnaturel divin. C'est possible. Une vie où on a des désirs et les désirs s'accomplissent. Une vie glorieuse. C'est possible. Cette vie supérieure est une vie réelle que Dieu vous a promis, que Jésus vous a donnée. Et dimanche dernier, nous avons fêté la fête pascale. Frère, Jésus vous a donné cette vie supérieure. Désormais, vous pouvez vivre sur terre comme dans le ciel. Mais pour avoir accès à cette vie de domination, cette vie où rien ne te domine, mais tu domines tout. Cette vie où ta santé est toujours parfaite. Cette vie où tu te lèves les matins, tu es en bonne santé. Cette vie où tu n'es pas obligé de prendre des comprimés ici, comprimés ici, comprimés ici pour te tenir bien, mais tout va bien parce que la vie Zoé de Dieu en toi, cette vie est possible. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que la seule voie d'accès à cette vie, c'est accepter que celui qui a la vie vive cette vie-là en toi. C'est pourquoi l'affaire du christianisme, c'est pas j'ai donné ma vie à Jésus, je suis assis là. Non, frère, tu dois laisser Jésus vivre ta vie. Jésus est mort pour avoir l'approbation de Dieu. Frère, le Jésus qui est mort, ce n'est pas le même qui est ressuscité. Le Jésus qui est mort, il pouvait pleurer. Le Jésus qui est mort, il pouvait avoir soif. Le Jésus qui est mort, il pouvait avoir faim. Mais dès qu'il est ressuscité, il a revêtu une nouvelle vie, une vie supérieure qui traverse les murs, une vie qui n'avait plus de limites. Dieu vous veut du bien. Trop de limitations. Les gens ne s'en sortent pas. Moi, je parle avec les gens tous les jours. Ils ne s'en sortent pas. Maison bloquée, affaires bloquées, tout est bloqué. Ils ne s'en sortent pas. La vie chrétienne est devenue une vie amère, une vie difficile. Dieu veut te faire du bien. Moi, je l'ai compris. Mais c'est un choix qui est d'abord personnel et délibéré. Parce que personne ne pourra le faire. Faire ce choix-là à ta place. Tu es un être libre. Décide ce matin de dire, Seigneur, aide-moi, je veux vivre bien. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens, ils ne s'assoient jamais à l'église pour écouter les messages. On écoute les messages, ils sont hyper actifs, ils se promènent, j'ai ça à faire. Mais tout ça, c'est pour ne pas que la parole rentre dans leur cœur et les transforme. Ils sont là, ils courent ici. Il y a des gens que tu ne verras jamais assis comme ça en train de prendre note. Tellement distraits, ils ne veulent pas changer. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut continuer. C'est important d'écouter Dieu. Maintenant, pourquoi, si les choses sont aussi intéressantes, si cette vie est aussi grande et meilleure, pourquoi les gens ont du mal à accepter cette vie? Pourquoi les gens ont du mal à embrasser cette vie supérieure? Pourquoi les gens ont du mal à devenir de vrais enfants de Dieu et de laisser Dieu prendre la place afin que ce qu'il a mis en eux comme potentiel puisse éclore? Pourquoi? Trois choses que j'ai remarquées. La première, c'est l'ignorance. L'ignorance est pire que la peste. La plupart des chrétiens sont ignorants. Tu dis, mais pasteur, ignorance. Mais oui, regardez, j'ai 100 000 francs ici, je mets à droite. J'ai 5 bonbons sucettes à gauche. J'appelle un petit garçon de 1 an et demi. 100 000, 5 bonbons sucettes. Tu choisis quoi? Il va plonger sur les bonbons en croyant qu'il m'a eu, mais il s'est eu. À cause de quoi? Ignorance. Pourquoi les gens ont du mal à faire le choix de mourir à eux-mêmes? C'est parce que les bonbons qu'ils ont là, ils pensent que c'est mieux. Bonbons de voiture, tu as eu avant-hier. Ta vie là, c'est vie bonbon. Frère, si Dieu te fait tester la vie Zoé, tu sauras ce qu'on appelle vivre. Les gens sont attachés à leur style. J'ai construit une maison au village. Quand je rentre, toutes les salles qui sont climatisées, il y a 2 salons. Il y a salon Louis XVI, il y a salon normal. Et ma femme fait la déco. On a une spécialiste qui vient décorer. Quand j'entre chez moi, j'ai l'impression que je suis au ciel. C'est bonbon. Je monte dans ma voiture, c'est une Lexus dernier cri. C'est une Range Rover V8. Là, ils ont fait 8,5 maintenant. Quand j'appuie comme ça, net, je suis déjà à 100 000 km. C'est bonbon. Frère, à cause de ça, là, tu ne veux pas laisser ton style de vie de bonbon parce que tu ne sais pas ce que tu as en face. Donc quand on est ignorant, on peut croire qu'on est dans du bon alors qu'on est dans du rien. Et le problème de l'église, c'est le premier point. Ignorant, ils ignorent. Mais ce n'est pas votre faute. Il faut que la connaissance, l'enseignement revienne au cœur de l'église pour que les chrétiens apprennent à connaître réellement qui est Jésus et qu'est-ce qu'il nous propose comme vie. On n'enseigne pas ça beaucoup. On enseigne pour, oh, il va te donner Marie, il va te donner l'argent. Tu veux quoi? Il va te donner ça. Ce que Jésus nous propose est plus que Marie, est plus qu'avoir travail, est plus qu'avoir l'argent. On a fabriqué des chrétiens qui ne voient que les faits, qui ne voient que le résultat. Ils cherchent bonbons, ils cherchent la voiture, ils cherchent maison. On dit, ah, il est béni, il vient d'acheter un terrain. Ah, il est béni, il a une Range Rover. Ah, il est béni, il vient d'avoir, de se marier. Ah, elle est bénie parce qu'elle a 2 magasins de paille à Abidjan. Ouais, elle est bénie. Oui, mais on peut avoir tout ça et puis vivre une vie de misère.
frère. Combien de gens qui dorment ici, qui ne peuvent même pas fermer les yeux. Le péché les malmène. Satan vient, il frappe sur la tête. Pourtant, ils ont des titres, ils ont maison, ils ont l'argent, ils ont compte en banque. Ce n'est pas ça. C'est important pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne te dis pas de ne pas avoir ça. Mais je dis que le problème, quand tu mets de l'argent, 1 million, tu mets des bonbons et qu'un enfant court vers le bonbon, c'est parce qu'il ne sait pas ce que les 1 million représente. Avec les 1 million, il peut acheter un magasin de bonbons, mais il ne sait pas. C'est ce qui s'est passé à Éden. Ils ont vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit manger de tout, y compris l'arbre de vie. Ils ont préféré l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'ils ne savaient pas ce qui est derrière la vie Zoé. Frère, les hommes sont ignorants. Ils ne connaissent pas ce que Dieu leur propose comme vie supérieure. Il y a une vie supérieure. Non, il y a une vie qui est meilleure, je te dis. Il y a une vie qui est bonne. Il y a une vie qui est propre. Il y a une vie quand tu l'as, quand tu vis, tu sais que tu es un enfant de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence car ton cœur est pensé en Jésus. Cette paix ne s'achète pas avec l'argent. Même pas avec un lit moelleux. Même pas avec un climatiseur. En ces temps de chaleur, frère, tu vas voir que tu vas dormir. Mais la paix va t'accompagner dans ton sommeil. Quelqu'un va allumer tous ses splits. Mais il ne peut pas dormir. Tu vas marcher. Tu vas faire comme Jésus. Il n'y a plus rien qui le limite. Quand il veut marcher sur les eaux, il n'y a pas de bateau. Il dit les gars, on continue la route. Et puis continue. Il n'y a rien qui peut te limiter. Tu vas vivre une vie surnaturelle. Tu seras en paix. Tu vas aimer les gens. Est-ce que vous savez que aimer fait du bien? Quand un homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, il souffre. La Bible dit que aimer c'est un commandement. Tout ce qui est un commandement a un retour. Tu sais, si tu ne sais pas aimer, il y a des grâces et il y a des joies que tu ne vas jamais expérimenter. Tu te dis, quand tu arrives à là, ce n'est plus toi. Tu aimes les gens. Et quand tu les aimes, Dieu met dans ton cœur quelque chose qui dépasse encore. Tu vois, tu es bien quoi. Tu te sens bien. Ton esprit, tu es souriant. Les autres te voient et disent, mais c'est quel chrétien ça qui est tout le temps en train de sourire? Mon ami, tu ne vis pas dans le même monde qu'eux. Tu vis la vie chrétienne, la vie supérieure. Il n'y a même pas l'argent dans ta poche, mais ce n'est pas ça qui va prendre ta paix. Parce que ce qui est dans ton cœur te donne beaucoup plus de paix et de stabilité que ce qui est dans ta poche. Donc l'ignorance est le premier point. La vie Zoé. Les gens préfèrent les bonbons à la grâce de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la vie Zoé. Vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Choisir Dieu. Laisser Dieu vivre sa vie pour que nous, nos capacités soient suspendues au profit de ses capacités. Ils ne savent pas ça. Donc tu les vois lutter. C'est ce qui fait que beaucoup de gens vieillissent vite. Ils luttent, ils meurent vite. Parce qu'ils n'ont jamais voulu suspendre leurs capacités au profit de celles de Dieu. Mais quand tu utilises trop tes capacités, au lieu de les suspendre au profit de Dieu, elles vieillissent. Vous n'avez pas vu que les gens qui pêchent beaucoup là, ils vieillissent, ils deviennent vilains. Le péché détruit, endommage. Mais quand tu décides de ne pas écouter Dieu et que tu veux faire de toi-même, tu veux vivre de toi-même, tu veux décider de toi-même, c'est beaucoup de force que tu libères. Ça va te tuer vite. Tu n'as pas de repos. On doit commencer à enseigner pour que les gens comprennent l'importance de cette vie. Quand tu vas comprendre l'importance de la vie, il n'y a rien qui va te faire shifter pour prendre un bonbon. Qu'importe ce que le monde va te proposer. La vie d'abord. Parce que dans la vie, il y a tout ce qu'on peut te proposer. Deuxième chose, incrédulité. L'incrédulité, j'ai remarqué également, est l'une des raisons qui empêche les chrétiens de faire quoi? D'embrasser la mort à soi-même pour permettre à Dieu de vivre à leur place. L'incrédulité. Tu me diras, mais pasteur, ce mot est fort, hein? Quand on parle d'incrédulité, il s'agit des païens. Non, il ne s'agit pas de païens. Parce qu'on a beaucoup d'incrédules dans l'église. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont péché. Mais ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Parce qu'ils ont refusé Jésus. C'est deux choses. Parce que si tu veux, ne pêche pas. Il ne faut pas accepter Jésus, tu n'iras pas. Donc l'incrédulité, il y en a beaucoup dans l'église. Les païens peuvent être incrédules parce qu'ils n'ont pas encore accepté le maître. Mais il y en a qui ont reçu le maître, mais qui n'ont pas vraiment donné leur vie au maître. Ça également, c'est un facteur. On l'a accepté, mais on lui a donné une petite chambre, et puis il est bloqué là-bas. Et puis on vit notre vie, on continue de vivre notre vie. Tu peux me recevoir chez toi alors que je ne maîtrise pas la maison. Je peux faire un mois chez toi sans maîtriser ta maison. Vrai ou faux? Donc il y a des gens qui l'ont accepté depuis 25 ans, depuis 30 ans. Mais Jésus est un colocataire qui a été enfermé dans un studio. Il ne mange même pas à table avec vous. Donc il ne maîtrise rien du style de vie de la maison. Mais tu dis à tout le monde, mais il est chez moi depuis 25 ans. Ça fait 30 ans que je suis à lui. Mais 30 ans là, si on lui pose la question, est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il connaît ta chambre à coucher? Il ne sait rien. Rien du tout. Comment tu peux défendre quelqu'un que tu ne connais pas? Tu es surpris quand maintenant on t'attaque et puis tu dis, tu es où? Et puis il dit non, je suis dans la chambre. La Bible dit Dieu leur a promis le repos. Il a envoyé sa parole, mais la parole n'a pas trouvé de foi dans leur cœur. Donc la parole ne leur servit de rien. Et à cause de leur incrédulité dans leur cœur, ce qui devait les amener dans le repos, ils ne sont pas entrés dans ce repos-là à cause du fait de quoi? Qu'ils n'ont même pas cru la parole. Les gens savent que c'est la voie, mais ils se demandent si c'est vraiment ça qui peut permettre à ce qu'on entre dans sa gloire. Si je dis tout à l'heure, tous ceux qui entrent dans le temple, je vous avertis, hein, tout est fermé, il n'y a pas d'accès. La seule accès au temple, c'est la porte de droite. Je vous dis ça bien. Si quelqu'un, malgré ça, va contourner, c'est parce qu'il n'a pas cru ma parole. Donc il va aller vérifier s'il y a possibilité d'entrer par une autre porte. C'est pas ça. C'est ça l'incrédulité. Donc un homme incrédule, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi du tout. Il peut avoir la foi dans autre chose, mais dans un domaine, il ne croit pas. On a vu des pasteurs mourir de maladie. Ils
croient dans le salut. Ils enseignent la puissance, mais ils ne croient pas dans la guérison divine. Et ils meurent. On connaît des gens qui croient le salut, qui croient la délivrance, qui croient la guérison, mais qui ne croient pas à la prospérité, à la capacité de Dieu d'aider quelqu'un à s'en sortir dans la vie et qui meurt dans la pauvreté. Seule la mort est la voie autorisée. C'est-à-dire, je me livre. Le problème, c'est que beaucoup ne croient pas à ça. Ils pensent qu'on peut sortir d'une semence, sa moisson, par la prière. On peut sortir d'une semence, sa moisson, par 25 techniques pour avoir des milliards. C'est pourquoi le développement personnel, bien qu'elle soit pas mal, est zéro sans Christ. Parce que la notion de l'enseignement sur le développement personnel, elle tire son origine des sectes comme la franc-maçonnerie, ces organisations scientifiques qui amènent l'homme à être son propre patron, à se connaître, à se développer, à prendre en charge sa vie. Parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. On te donne des techniques pour devenir bien, des techniques pour réussir, techniques pour te réveiller bien. C'est bon, il y a des aspects qui sont bibliques, mais là où Christ n'est pas le fondement, il n'y a pas la force et la grâce pour faire. C'est pourquoi quand Moïse dit à Dieu, je veux voir ta gloire, la première chose que Dieu lui dit dans le processus de voir ma gloire, tiens-toi sur le rocher à côté de moi. Mon ami, si tu ne te tiens pas sur le rocher, tu ne peux même pas entrer dans le processus de la gloire. C'est Christ le rocher. Donc, quel que soit l'enseignant, le maître, en art d'expliquer 25 techniques pour sortir de la timidité, 35 techniques pour avoir son stress abaissé, 45 techniques pour réussir ses activités. Ça l'est bon, mais quand Jésus n'est pas le socle, c'est des mots qui ne vont pas t'envoyer quelque part. Malheureusement, c'est ce qui a pris l'église aujourd'hui. Tout le monde cherche des techniques pour arriver. Tant que Jésus est à côté, explique-moi les 25 techniques pour être milliardaire, les 35 techniques pour être un homme fort, avoir une pensée dure. Où est Dieu dans tout ça? Je ne vous dis pas c'est mauvais, mais c'est mauvais sans Christ. Le problème, c'est que quand tu vas commencer à ajouter Christ, les gens ne vont plus t'écouter. Parce que les gens veulent que tu leur enseignes le développement personnel sans Christ, pour qu'ils se sentent bien dans leur religion, dans leur bouddhisme, et qu'ils réussissent leur vie. Mais ça sert à quoi un homme de gagner le monde si personnel? La plupart des chrétiens ne vont pas venir tout de suite pour dire, Seigneur, ton affaire de mourir à soi là, je ne crois pas. Ils ne vont pas le faire. Mais par leurs œuvres, tu sauras qu'ils l'ont fait. Tu peux ne pas dire à Dieu, non, je ne crois pas en toi. Tu ne vas pas le dire. Mais par tes actions, on peut conclure que tu n'as pas cru en Dieu. Dieu dit, pour porter du fruit, il faut mourir à soi. Tu dis, oui, j'ai compris. Mais tu ne fais rien pour faire ce qu'il te demande. Ça veut dire ce qu'il a dit là, tu ne crois pas. Parce qu'un homme fait toujours ce qu'il croit. Nos choix sont le résultat de notre croyance. Et nos comportements résultent de nos croyances. Moi, mon style de vie dans ma maison est basé sur ma croyance. Ce que je ne crois pas, je ne l'applique pas dans ma maison. C'est ce que je crois comme être bon. Jusqu'à ce que la lumière vienne à moi, que j'applique dans ma maison. Donc, en réalité, les gens ne pratiquent pas la parole parce qu'ils ne croient pas à la parole. Ils ne le diront pas ouvertement, mais leurs œuvres révèlent qu'ils ne croient pas. C'est pourquoi, quand on met l'échelle de 1 à 100 en termes de respecter ou d'obéissance à la parole de Dieu, les vrais chrétiens qui obéissent à Dieu et qui croient à la parole de Dieu, dans cette salle maintenant, peut-être on ne fait pas 20%. Sans être un faux prophète, les résultats, les vies, ce que les gens vivent, leur expérience nous prouvent. Parce que la majorité des gens n'écoutent personne. Ils font ce qu'ils veulent.